Bonsoir à vous tous les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Jamie, comme vous le savez. Ceux qui ne savent pas, je suis là, je représente, je vous fais des lives à la demande de Adriana Barça. D'ailleurs, j'envoie une grande salutation pour elle. Force à elle pour le travail qu'elle fait. Mais dommage, je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez préféré que ce soit elle qui fasse les lives. Parce que bon, c'est une femme, on sait ce que ça représente aux yeux des hommes. Bref. Du coup, on va essayer de débriefer le match du Barça face au Real Valladolid. 4-0, match, on va dire, gagné dans la gestion, dans la facilité, dans la simplicité. C'était, voilà. Donc du coup, il n'y a pas grand-chose à dire. On ne peut pas juger du monde dans un match aussi facile, aussi simple, aussi tranquille. Donc, on va essayer de faire simple, les gars. Xavi, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes, cousin. Cette histoire de faire jouer, je sais pas, arrière latéral à Ronaldo ou même à un moment donné, c'est Koundé qui l'a joué parce que sur la feuille de match, c'était prévu que ça soit Koundé et Eric Garcia dans l'axe. Et au final, Koundé il s'est retrouvé sur les côtés. Et il a switché avec l'Uruguayen comme vous avez pu le voir d'ailleurs pendant le match. Et c'était très tôt. Et c'est ça qui est inquiétant, c'est que c'est arrivé très tôt dans le match. C'est pas qu'il y avait des moments où il y a eu des difficultés, où je sais pas, où Koundé était en difficulté dans l'axe, ou Aurier était en difficulté sur les côtés. Non, non, je pense que c'est dès le début du match. Tout début, genre, je sais pas moi, les deux premières actions, on avait l'Uruguayen sur les côtés, et tout de suite, il a switché, quoi. Ça a switché, j'ai pas compris, il s'est pas passé, il s'est rien passé d'exceptionnel pour qu'on décide que ça change. Parce que d'habitude, dans un match, quand ça change, c'est souvent entre les ailiers, parce que bon, peut-être qu'il y en a un qui est plus en difficulté de son côté, peut-être que c'est pour embêter un peu plus cet arrière latéral là, parce qu'il semble être plus faible, et ce mec-là va pouvoir le gêner encore plus. Donc voilà ce qui a été fait souvent entre Dembélé et Rafinha pendant le match. D'ailleurs, pendant le match, pendant le premier match aussi, ça a été fait. Donc voilà. Donc les gars, là on est en France, là actuellement pendant que je fais ce live, il est quasiment 1h du mat. Donc du coup on est le 29, on est le lundi 29. Et en gros, il reste le 30, le 31. Donc du coup voilà le premier. Donc en gros les gars, il nous reste 2 jours et environ 22 heures pour s'offrir un arrière latéral droit. Parce que ça, on va pas s'en sortir comme ça. Faut pas se mentir, faut pas, parce que c'est bien de mettre 4-0 contre Valladolid. C'est bien de mettre, c'est qui, bon, on a joué contre qui le week-end dernier? La Real Sociedad. C'est bien d'en mettre 4-1 à la Sociedad, mais les gars, quand vous allez jouer contre des équipes, je sais pas moi, qui vont vous gêner sur les côtés, où il va falloir, où tu auras besoin de l'apport de tes arrières latéraux, ça va être plus difficile. Et aujourd'hui, quand je vous parle de facilité, je sais qu'avant le premier but, à quel point ça a été difficile pour un Rafinha qui jouait sur le côté droit de l'attaque, d'avoir quelqu'un qui lui apporte, qui lui passe dans le dos, qui lui apporte ce que Baldé apporte de l'autre côté. D'ailleurs, Baldé, on va en parler pendant qu'on y est. C'est vraiment, c'est un arrière latéral pour moi de très très bon niveau. Je ne vais pas dire de haut niveau parce que bon, il arrive à peine. Mais ce qu'il a proposé aujourd'hui, ce qu'il a su faire, ce qu'il a pu faire, c'est quelque chose d'énorme. Et même le match juste avant, où il a fait une belle passe décisive à Aubameyang. D'ailleurs, ce que j'ai apprécié sur cette action, c'est le fait que le match venait de commencer. Donc, il s'est pas dit, ok, d'accord, ça vient de commencer, c'est quasiment mon premier match en tant que titulaire, je vais jouer simple, je vais essayer de pas perdre la balle. Parce que c'est ce qu'on dit souvent en école de football, les premiers ballons, c'est pour se rassurer, c'est faire une passe simple. Mais non, il s'est dit, j'y vais. Il s'est dit, j'y vais, je vais y aller, et il a provoqué, et ça va. C'est passe décisive. D'ailleurs, sa passe décisive à la base, c'était un tir qui est raté, mais au moins, on voit l'importance de provoquer. Si on compare avec un Jordi Alba qui, depuis des années, ça, on vit ça depuis des années avec un Jordi Alba, que
dans son jeu, dans le jeu à Jordi Alba, tout ce qu'il y a, c'est son côté, on va dire, c'est la vitesse qu'il peut proposer sans la balle. C'est-à-dire passer dans le dos de la défense. On l'a vu longtemps, c'est une 2 avec Messi, il passe dans le dos de la défense, il met une remise. À part ça, c'est pas pour être méchant envers lui, parce que Jordi Alba, il nous a apporté énormément de choses. C'est un très très bon joueur, mais on en veut plus. On en attend plus. Il faut que ça provoque. Il faut qu'il y ait des accélérations avec la balle. Il faut qu'il y ait des dribbles. Il faut qu'il y ait tout ça en fait. Et Jordi Alba, je me rappelle pas la dernière fois qu'il nous a proposé ça en fait. Qu'il propose autre chose que les fameuses in-2 qu'il y avait avec Messi. Non. Oui, Jordi Alba par moment il met des magnifiques buts, des reprises de volée. Ça montre tout le talent qu'il a, la qualité de joueur. La qualité du joueur, pardon, mais on en veut plus. Et Baldé, oui, j'aurais aimé qu'on ait, je sais pas moi, qu'on ait un autre arrière latéral gauche de haut niveau, qu'on puisse dire qu'on a ce mec-là qui va permettre à Baldé de souffler et qui va lui permettre de prendre du galon aussi. De qui il pourra apprendre, parce que Baldé, c'est un mec, je pense qu'il a besoin d'apprendre encore. Mais voilà. Donc, je disais, on n'avait pas ce mec-là sur le côté de Rafinha. C'est pour ça que par moment, il provoquait et par moment, il y avait du déchet dans son jeu, juste avant la passe décisive, faut se le dire. Mais très bon match de Rafinha d'ailleurs. Franchement, c'est un bon match dans la provocation, dans le dribble, le défenseur. C'était de l'acte sexuel sans consentement. Hein. Non, c'était une activité sexuelle sans l'accord de l'autre. Donc voilà, c'est très très bon match de Rafinha. Et qu'est-ce qu'on peut dire, Obama et Lewandowski, comme d'hab, égal à lui-même. C'est le deuxième but magnifique d'ailleurs. Pour ceux qui pensent qu'il a essayé de frapper en talonnade, moi je pense qu'honnêtement qu'il voulait faire une passe, faire une remise à Dembélé, parce que il a cru que Dembélé il a croisé dans son dos et il a voulu faire une talonnade. Et la réussite, c'est comme j'ai dit tout à l'heure pour le cas de Baldé qui a essayé de faire une frappe dimanche dernier et que c'était finalement une passe décisive pour Lewandowski. D'ailleurs, je pense que je me suis trompé juste avant, j'ai dû dire Aubameyang. C'est ça en fait, la réussite arrive à ceux qui la provoquent. C'est ça, tu provoques, t'as quelque chose. C'est ce qui est bien, c'est ce qu'on attend. Et du coup, voilà. Et autre chose, cette histoire de Gavi, je voulais en parler. D'ailleurs, bon match, assez bon match de Gavi. Il est toujours présent dans le duel comme d'habitude, on le connaît. Je pense que c'est pour ça, c'est sa qualité principale. C'est son volume de jeu. Il en donne, il court. Mais aujourd'hui, il a fait plus dans le sens où tu avais un Gavi qui était plus présent, qui était plus pressant dans la surface adverse. Il était là, il récupérait des ballons, il y avait des centres, il y avait même un tir. Il n'y avait pas la réussite spécialement, mais il était dans les bons coups. Il y a eu une intervention, ensuite une passe en talonnade pour Lewandowski, qui était une belle action. Il était bon. Il était bon. On en attend plus d'un Gavi. On attend qu'il soit plus décisif, plus provoquant dans la surface adverse, plus présent d'ailleurs, plus pressant. Donc voilà, comme j'arrête pas de le dire et je vais pas passer ma vie à répéter, à dire que ouais, De Jong il nous apporte ci, il nous apporte ça. Non, ça y est, De Jong on connaît sa qualité. On va pas s'étaler là-dessus. Donc voilà. Je voulais rester sur quelqu'un pour ce match-là. Je voulais parler de quelqu'un principalement. C'est juger son match, essayer d'analyser, essayer de dire des choses. Franchement, c'est Dembélé. Je vais peut-être parler de quelqu'un d'autre, mais on va commencer par Dembélé. Je vais vous dire un truc honnêtement. D'ailleurs, quelque chose qui est bien, c'est que depuis Xavi, il est arrivé il y a maintenant, Xavi, il est arrivé vers décembre. Il est arrivé avant janvier, Xavi. Il est arrivé avant la dernière journée de la Ligue des Champions. Enfin, l'avant-dernière journée. Donc, il est arrivé assez tôt. Il est arrivé en fin d'année d'ailleurs, en 2021. Donc, ça fait bientôt un an, on ne se rend pas compte. Mais Xavi, ça fera bientôt un an qu'il est là.
Depuis ce moment-là, Dembélé, il s'est jamais blessé. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que ce mec-là, au Barça, s'il se blesse pas, il sera toujours à son niveau. Et ça sera difficile de le voir sur le banc. Oui, par moment, comme aujourd'hui, il y aura des changements. Un match qui est plié, forcément, ou un match où Xavi cherche autre chose, il va forcément le changer. Il va pas jouer 90 minutes à tous les matchs. C'est pas possible, c'est impossible. D'ailleurs, en parlant de mecs qui jouent trop pendant les matchs, on va en parler. Mais franchement, ça sera difficile de le mettre sur le banc. Ça sera difficile de le regarder parce que il y a tellement de variété, il y a tellement de facettes dans son jeu que même des fois, tu as l'impression, toi, tu es devant la télé, tu as une vision un peu plus large que le défenseur parce que le défenseur, quand il arrive, sa vision, il voit Dembélé qui arrive avec la balle, limite, il peut vite regarder à côté de lui s'il y a une passe à faire, etc. pour essayer d'anticiper. Mais toi, tu as une vision globale. Et même toi, il y a tellement de possibilités, il y a tellement de choses, tu sais qu'il est bon du pied gauche, qu'il est bon du pied droit, qu'il peut centrer avec n'importe quel pied, qu'il peut feinter une frappe, tu sais pas ce qu'il va faire. Et c'est ça qui est agréable avec ce genre. Et on l'a vu en première mi-temps, je crois, une feinte de frappe qu'il a mis dans la surface. Et non mais c'était, tu peux pas savoir en fait. Ça frappe sous la barre transversale. Moi, je crois qu'il va faire une feinte. C'est pour ça que le gardien, il est resté immobile. La défense est restée parce qu'on se dit Dembélé peut-être qu'il va faire une feinte parce qu'on connaît. Et même ça passe pour Pedri. Non mais c'est du grand art en fait. C'est du grand art. Déjà, la réception de la balle, le contrôle et les feintes. C'est des feintes, en fait. Sur cette action, moi ce que j'ai apprécié, c'est que les feintes, t'as l'impression qu'il a juste fait des contrôles, qu'il a juste contrôlé la balle, qu'il a juste accéléré. Non, c'est des feintes, mais tellement sur place, tellement rapide, ça a une fréquence tellement... Ces feintes de frappe ou ces feintes de corps, ça a une fréquence tellement rapide, c'est tac, je repars, tac, je repars. Tu le vois pas. Et c'est ce qui a ouvert cette brèche. Et d'ailleurs, la passe, mais vraiment millimétrée, bien dosée. Pour Pedri, il n'est pas grand chose à faire à part la frapper. Petit filet opposé, but. Franchement, c'est agréable. C'est toutes ces facettes, des feintes de frappe, les frappes aussi. D'ailleurs, ça rentre pas tout le temps. Mais, les gars, si ça rentrait tout le temps, les frappes de... Vous imaginez Dembélé, chaque feinte de frappe et une frappe derrière. D'ailleurs, ces frappes sont d'une force. Ça rentre à chaque fois. Non, mais ça y est, on arrête tout. On arrête tout, on ferme la télé, on brosse les dents, on se couche et c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. C'est impossible. Donc, voilà. Et je voulais parler de ceux aussi qui jouent trop de matchs. Pedri. Faut que Xavi, il arrête. Parce que par moment, tu as l'impression qu'il est cuit. Et aujourd'hui, je trouve qu'il est sorti trop tard dans le match. Parce qu'à un moment, tu mènes 3-0. L'équipe en face joue pas. Je pense que le match était déjà plié à 2-0, honnêtement. Et puis le but de Pedri, c'était plié. L'équipe en face, ça joue pas. C'est trop facile. C'est donné. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions, les gars. On arrête tout. Pour moi, c'est le plus simple à faire. On le fait sortir. C'est bon. Parce que en fait, ce qui risque d'arriver, c'est que là, on est en fin août. Donc c'est très très tôt la saison. On est à peine de commencer. On est 3e match de Liga. La Ligue des Champions commence dans 2 semaines, on va dire. Ouais. Ce mercredi-là, on sera le 31. Le mercredi d'après, voilà. Dans 2 mercredis, ça commence. Dans 2 mardis, pardon. La Ligue des Champions, ça commence. Les gars, on aura besoin d'un Pedri. Hein. On connaît la valeur de Pedri. Donc, si l'idée c'est de le faire jouer quasiment 80 minutes par match à tous les matchs, ce qui risque d'arriver, c'est qu'en mars, il est cuit. Et j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je dois vous dire que la saison d'une équipe, ça se joue en mars. Les grandes équipes, ça se joue en mars, en avril. Ça se détache en mars, en avril. C'est à partir de là que tu sais si tu fais une grande saison ou pas. Parce qu'en Liga, tu peux être à 3 points du Real Madrid, tu peux être à 2 points du Real Madrid. Tu peux avoir 6 points de plus que le Real Madrid ou 6 points de moins. C'est pas encore joué. En Ligue des Champions, on est dans un groupe où on est censé se qualifier. Je dis pas que ça sera facile, mais je suis désolé, vu l'effectif qu'on a, on est censé jouer la première place avec le Bayern Munich.
On n'est pas censé se dire, on va essayer, on va jouer la deuxième place avec l'Inter. Non. Oui, je sais, par le passé, on s'est mangé on s'est mangé des trucs par le Bayern, mais ça y est, on a l'effectif pour faire face, pour faire quelque chose de bien. Donc, on doit jouer la première place avec le Bayern. Et c'est là que je vous dis, la Ligue des Champions, ça va se jouer février-mars. Pourquoi je dis mars? Parce que mars, c'est les matchs retour. Parce que les matchs aller, on sait, il peut se passer beaucoup de choses. Et qu'au retour, tu peux gagner 3-0 à l'aller. Et qu'au retour, tu te fais balayer. Ça va se jouer en mars, ta saison. Donc, si tu as un Pedri qui arrive en mars, qui est cuit, ou qui va se blesser musculairement, tu es dans la merde. Tu vas compter sur qui? Donc là, tu vas appeler Gavi, tu vas le faire jouer 90 minutes. Ça va pas le faire. Et tu seras dans la merde. Donc voilà. C'était d'ailleurs Fati, bonne rentrée. C'était égal à lui-même. On connaît sa facilité de dribble, sa capacité à dribbler tout en contrôlant la balle. C'est-à-dire c'est des soupapes, c'est du zigzag en fait. C'est des joueurs, ça glisse. Sa capacité à dribbler tout en contrôlant, tu as l'impression que c'est des dribbles sous place, mais vraiment c'est du grand art. Et ce que j'ai dit pour Dembélé, c'est aussi valable pour Fati dans le sens où un Fati qui est en santé et qui se blesse pas, ça sera difficile de le mettre sur le banc. Et je sais que vous serez pas tous d'accord, vous allez me dire ouais mais il y a Rafinha et tout, il est bon. Non les gars, on sait qu'il est bon Rafinha, mais être décisif. Je vais vous donner les points importants pour un ailier. Être décisif, être direct, être plus tranchant dans les dribbles ou ce que tu veux. Et être plus efficace. Vous voyez, ces 4 points, ça revient à la même chose. Oui, Rafinha, il peut être direct par moment. Il peut être très bon dans les dribbles. Voilà, c'est un dribbleur, c'est les gestes techniques, ça le connaît, mais ça fait pas gagner des matchs de foot. Je dis pas qu'il est pas bon, il a fait un très très bon match. Mais si on essaie de comparer par rapport à Fati, un Fati qui est en santé, qui se blesse pas, qui joue bien, un Rafinha qui sort tout son catalogue de foot, c'est Fati qui joue. Je suis désolé, c'est... Après, on connaît aussi, il a l'avantage d'être espagnol. Après, ce qui joue en faveur de Rafinha, c'est que Xavi, il a milité pour l'avoir. C'est-à-dire, si il sait qu'il a Ferran Torres, il sait qu'il a Fati et qu'il milite pour avoir ce joueur-là, c'est qu'il veut le faire jouer. D'ailleurs, on l'a vu, deuxième match de Liga, le match de 4-1, il n'était pas titulaire, c'était Ferran Torres. Aujourd'hui, il a fait ce choix-là. Donc le choix de Xavi, ça montre qu'en ce moment, il ne fait pas confiance à Fati pour être titulaire. On ne sait pas pourquoi, peut-être qu'il lui fait pas, peut-être qu'il veut lui donner du temps, parce qu'il faut se rappeler que Fati, il est encore jeune. Parce que dire, faut pas l'oublier par moment, on peut avoir tendance à l'oublier, mais Fati, il a même pas 20 ans. Hein. Je pense pas. Peut-être que je me trompe, mais... Parce que Fati, quand il a commencé avec Messi, il n'en avait pas 18. Il en avait quoi? Voilà. Avec 17 ans. Peut-être 16. Ouais, il a commencé à Liga à 16 ans. Donc il est très très jeune, Ansu Fati. Peut-être que ça vient de là. Peut-être qu'il se dit, il n'est pas encore en forme, il n'est pas encore totalement revenu de blessure. Il ne va pas prendre de risques avec. Mais sur 3 matchs, on a vu qu'il fait confiance à Ferran Torres ou Rafinha pour commencer. Et Fati, il rentre. D'ailleurs, deuxième match, putain, l'entrée fracassante d'Ansu Fati. C'est ça que je disais en fait. C'est cette efficacité, ce côté direct, c'est ça en fait qui compte. Le geste juste au moment juste, c'est ça qui joue, c'est ça qui décide, c'est ça qui dit toi tu joues pas. Et Fati l'a montré au deuxième match, encore une fois. Rafinha, il a été très bon aujourd'hui, décisive, une passe, mais une passe pour Lewandowski, c'était du caviar, c'était... Oui, monsieur, je vous apporte le café. Caviar, caviar, vous voulez? Je vous ramène ça. Oui, oui, je vous ramène ça. Vous voulez du sel avec? Non, pas de sel? Ok, monsieur, c'est bon. C'est ça qu'il a fait pour Lewandowski aujourd'hui. C'est exactement ça. Et magnifique but d'ailleurs. C'est un but d'attaquant.
Donc, parce que moi, j'ai pas de préférence, hein. Honnêtement, que ce soit Jean-Jacques, je m'en fous. Tant qu'il est décisif, tant qu'on gagne des matchs, je m'en fous. Et s'ils sont tous décisifs, s'ils sont tous bons, bah, ma foi, ils vont jouer 45 minutes chacun, hein. Bah ouais. Je pense que Xavi, il sera pas fâché avec ça, hein. Parce que, je vais vous dire honnêtement, vous avez Fati qui est très très bon, qui est décisif. Vous avez l'autre qui est très très bon, très décisif. C'est tout à ton avantage. Parce que oui, on peut se dire, ouais, c'est un luxe et tout, etc. C'est un problème de riche. Non. Si tu arrives à gérer les égos, si tu arrives à gérer tout ça, tu leur dis, les gars, on va tourner. Et là, ça sera difficile parce que ton adversaire, il va pas. Parce que c'est une chose de s'adapter à Rafinha qui est plus dans les gris, qui est plus dans les feintes, dans les dribbles, dans les, tu vois, dans les changements de rythme, etc. Et derrière, tu vas devoir t'adapter à Fati qui est plus dans la vivacité, être direct, l'accélération en direction des buts. On l'a vu, il est rentré premier ballon. Tac, 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 frappe. C'est chiant, hein, pour un défenseur, c'est chiant pour une équipe, hein. C'est chiant pour un entraîneur aussi de se dire putain, je vais devoir m'adapter à lui ou à lui. Et c'est là que j'ai le seum parce que Ferran Torres, c'est aussi un bon joueur. Parce que je vous parlais d'efficacité, je vous parlais de but. Et c'est ce qui lui a manqué la saison dernière. C'est ça. Et ça fait tâche à tout. Autant qu'il est bon dans les espaces, qu'il est bon dans l'entrejeu, qu'il est ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on retient? On retient les actions manquées, on retient que ça. On retient le Classico où il y a eu 4-0, mais il y aurait pu en avoir 5 voire 6 parce qu'il y avait des actions manquées de Ferran Torres. On retient que ça. C'est ce que la majorité des gens retiennent de lui. Parce que ça aurait été... parce que c'est un bon joueur. Mais t'as un Ferran Torres qui est encore plus décisif. Je te dis, mais putain, j'ai 4 ailiers et les mecs, ils sont tous bons. Il n'y a que Ferran qui doit sortir du lot. Tu te dis, t'as 4 ailiers, ils sont tous bons. Après, le vrai problème maintenant, c'est que en tant qu'attaquant de pointe, si tu fais partir Aubameyang, t'as que Lewandowski en 9. Parce qu'on va me dire que ouais, mais Fati il peut jouer en 9. Je veux pas, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, il faut 2 neufs, 2 vrais 9. Après, on me dit que le problème avec Aubameyang, c'est qu'il veut pas jouer sur le banc, c'est qu'il accepte pas le fait d'être remplaçant. D'ailleurs, je pense que le message il est clair, c'est qu'il va partir parce qu'aujourd'hui, avec tous ces changements, il n'a pas joué une minute. Donc, je pense ça montre qu'il va partir. Que voilà. Donc, du coup, c'est ça en fait. C'est le problème pour moi, il vient de là. C'est le seul problème pour l'instant, à part le fait qu'on n'a pas d'arrière latéral droit. C'est très très important. Parce que tu peux pas jouer une saison comme ça. Et même à gauche, j'ai envie de dire, tu as Baldé et Alba. Parce qu'Alba, il est pas mauvais. Des fois, j'ai l'impression d'être méchant avec lui, mais c'est la vérité, c'est la réalité. Mais tu te dis, même sur le côté gauche, ça aurait été bien d'avoir un autre mec. Et sur le côté droit, d'en avoir quelqu'un d'autre. Parce que par moment, tu vas faire jouer Roberto, par moment, tu vas faire jouer Dest. D'ailleurs, Xavi l'a dit, Dest, il connaît la situation. Quand un coach n'arrête pas de répéter ça, c'est qu'il veut que tu pars. Donc Dest, on ne sait pas, peut-être qu'il va partir en prêt, peut-être qu'il va partir en... Je sais pas. Donc, on peut compter sur eux. C'est des joueurs de foot, ils savent jouer au foot. Par moment, je peux être méchant avec un Sergio Roberto ou d'ailleurs un centre, mais putain. Vous vous rappelez quand on jouait à l'ancienne au quartier, il y avait toujours, tu vois, les championnats de quartier là, il y a toujours le capitaine de l'équipe, c'est le mec qui est en défense, c'est le grand mec baraqué et il est là pour dégager la balle. Ça y est, il dégage n'importe comment. Dégagement du capitaine, dégage. Sur une passe où le mec il est libre, il arrive vers la surface adverse, il a tout le temps de contrôler, d'avancer, même de frapper, de faire une passe en retrait. Il met un centre. Il fait une passe à Thomas Pesquet, les gars. Il fait une passe à Thomas Pesquet. Donc, tu te dis, tu peux pas compter sur ces mecs-là, en fait. Parce que Alario, il n'a pas les qualités d'un arrière latéral. Jules Koundé, encore moins. Bon, peut-être pas moins, mais bon, voilà, bref, ça revient au même. Donc, tu fais quoi? Dest, tu peux pas compter dessus. Sergio Roberto, tu peux pas compter dessus non plus. Oui, tu peux les utiliser pour finir des matchs de foot, pour faire se reposer ton arrière latéral, ou même pour te dépanner. Parce que c'est des mecs qui doivent sortir sur le banc. Dest, je pense, un Dest,
il sort sur le banc parce que je pense que Dest, son problème, c'est qu'il y a cette pression de savoir qu'il est censé être titulaire sur son côté. Parce que, comme arrière latéral droit, t'as Dest, t'as Roberto, le meilleur des deux, c'est Dest. Donc, paradoxalement, c'est le meilleur arrière latéral droit du Barça actuellement. C'est ce que je veux dire, parce que bon, on a Arroyo qui a joué le poste mieux que les deux, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est là. C'est pas un arrière latéral droit. Mais Dest reste le meilleur arrière latéral droit du Barça actuellement qu'on a. Il y a cette pression-là, en fait. Et ce mec-là, il n'arrive pas à s'en sortir. Mais vous prenez un Dest qui va sortir. Il a fait des bons matchs, Dest. Le premier Classico, je me rappelle, l'année dernière, il a fait un bon match. Il fait des bons matchs. Mais c'est un mec qui doit sortir sur le banc, qui doit prendre du galon. Parce que quand tu achètes ce genre de joueur pour être le latéral principal, il peut s'en sortir. Il y a des cracks. Mais quand c'est pas un crack, quand c'est un bon joueur qui doit se développer, il doit prendre du galon, il doit prendre du temps. Je suis désolé, ces mecs-là, c'est des Lucas Vazquez, c'est des mecs qui doivent prendre du temps, tu peux pas compter sur eux pour être le mec. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais tu peux pas compter sur eux pour être le mec. Oui, tu vas compter sur lui pour finir un match. Il va te faire un bon match. Il va te donner des bonnes 30 minutes de jeu. Il va te donner 25 bonnes minutes de jeu, mais ça sera pas un mec pour être titulaire. Donc tu achètes un latéral droit, tu le gardes, il n'y a pas de souci, ça marche. Et ça, il faut réussir à le faire en 2 jours et 22 heures. Le temps qu'on a pris pour réussir à signer Lewandowski, pour réussir à signer les autres. Et je pense qu'on va continuer la saison comme ça. Et ça s'annonce dur, comme ça. On a joué avec Arroyo en latéral droit face au Real Madrid. On a gagné 4-0. Il a fait un très très bon match. Mais qu'est-ce que ça vaut sur toute une saison? Qu'est-ce que ça vaut, je sais pas moi, face à Manchester City, face à Liverpool? Où tu as l'arrière latéral de Liverpool qui passe dans ton dos, qui fait des appels. Qu'est-ce que ça vaut face à City où il y a des transversales, il y a des passes dans le dos de la défense à tous les coups, il y a des renversements. Qu'est-ce que ça vaut face à ces équipes-là? Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça vaut face à une équipe où tu as, je sais pas moi, où tu as Mbappé sur les côtés? Bon, je peux pas dire Vinicius, on l'a vu sur un match, qu'est-ce que ça vaut, mais voilà. Donc, c'est tout ça les questions. Après, l'effectif, franchement, je suis pas fâché. Il y a Ter Stegen, il a accepté de baisser son salaire. Il y a Frenkie de Jong, c'est en route, il va peut-être sûrement bientôt accepter de baisser son salaire. Je suis pas fâché avec l'effectif. On a ce milieu de terrain là où, voilà, parce que le problème que j'ai avec Xavi actuellement, c'est au milieu de terrain. Autant qu'en défense, je ne peux pas dire grand chose. En attaque, il fait les choix. D'ailleurs, Dembélé et Lewandowski, ils doivent jouer. Après, ça se joue entre Rafinha et Ferran Torres. Fati qui maintenant n'est pas encore revenu de blessure, je ne suis pas fâché avec. Mais au milieu de terrain, je ne suis pas convaincu. Mais on a des milieux de terrain. Et c'est des mecs qui, a priori, je ne pense pas qu'il y a du monde qui va partir au milieu pour le Barça cette saison. Pendant ces 2 jours. Ça peut bouger en attaque. Les Depay et Aubameyang qui n'ont pas été du tout utilisés pendant cette saison, début de saison, à part Aubameyang qui a joué quelques minutes dans le premier match. Donc voilà, tu te dis, ils vont bouger, ces mecs-là. Sûrement, peut-être, je sais pas. En défense, je pense pas qu'il y ait du monde qui va bouger. Au milieu non plus, j'en suis pas sûr. Donc je suis pas fâché avec l'effectif. Mais sur le côté droit, il nous faut peut-être 2 personnes. Ou une personne sur le côté droit et un autre arrière latéral qui est polyvalent, qui est capable de jouer à gauche, à droite. Ça existe, il y a des mecs qui sont capables de faire ça pour nous soutenir. Et là, tu te dis, bah, certes, je peux pas dire qu'on va gagner la Ligue des Champions, on va gagner ci, on va gagner ça. On va faire une belle saison. Et les autres équipes vont nous craindre. C'est ça qui est important. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc le prochain match, on va jouer à Séville. Je crois que c'est samedi, ce samedi-là à 21h, le samedi de la semaine prochaine. Enfin, le samedi qui vient, pardon, à 21h, il est tard, je suis un peu fatigué. On va jouer contre Séville. Donc ça sera un très très bon match, j'espère. Et j'espère qu'il y aura un peu plus à débattre. Parce que bon, il n'y a pas énormément de choses à dire sur ce match-là. Donc voilà, on est à 7 points, le Real à 9 points. Donc voilà, on est à 2 points des leaders. Je crois qu'il y a une autre équipe à 9 points. Donc voilà. Du coup,
on continue, force à l'équipe. Même si Xavi fait des conneries de temps en temps, mais on soutient, c'est notre coach. On espère que tout le monde va rester en santé, c'est ce qui est important. Parce que si cette équipe-là reste en santé, on est parti pour une belle saison. Et quand la mayonnaise, quand Xavi il aura bien préparé la mayonnaise et la crème, elle sera bien fouettée, là, les équipes, on va les fouetter. Ça sera les équipes qu'on va fouetter maintenant, les gars.